Bonjour, Dominique, auteur du blog www.leboncoach-imo.fr, mandataire immobilier et coach pour les particuliers. Bienvenue sur la chaîne des mandataires qui se bougent. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi je me considère un petit peu comme un lâche dans les premiers mois de l'activité de mandataire que j'ai pu exercer, il y a déjà maintenant plus de 6 ans. Je me trouve pour ça sur la plage du Lazaret dans le golfe d'Ajaccio. Vous êtes prêts? On y va. Alors pourquoi ce titre? Eh bien, comme pour la majorité d'entre vous, lorsque j'ai débuté, le seul moyen de trouver des mandats, c'était de faire la pige. Et comme la plupart d'entre vous, je détestais ça. Par conséquent, lorsque j'obtenais un rendez-vous, il fallait absolument que je revienne avec le mandat. Et ça, à n'importe quel prix. Je finissais même par penser que mon métier se limitait à cela, rentrer des mandats, quels qu'ils soient. Certes, lorsque je vous parle de prendre un bien, un mandat à n'importe quel prix, il peut s'agir du prix de vente réclamé par les vendeurs, mais pas seulement. Encore aujourd'hui, il m'arrive de prendre un mandat très légèrement au-dessus du prix de mon estimation, car je sais qu'en cas d'offre d'achat ou bien avec le temps, le bien deviendra négociable. Ce dont je veux parler ici, ce sont les biens difficiles à vendre, voire invendables dans certains cas. Certains biens, de par leur conception, leur encombrement, leur peinture, voire même leur saleté quelquefois, ne trouveront pas d'acquéreur en l'état. C'est en cela que nous sommes lâches. Ne rien dire aux propriétaires et les laisser croire que s'ils nous confient un mandat, nous serons à même de leur trouver un acquéreur, et cela sans aucun investissement financier ou autre de leur part, peut être considéré comme un acte lâche et surtout comme un manque de professionnalisme. Certes, la démarche qui consiste à annoncer à notre vendeur qu'il doit soit baisser drastiquement son prix de vente, soit investir de l'argent pour refaire sa salle à manger et la rajeunir de plus de 30 ans, ou bien encore qu'il doit se retrousser les manches et monter en haut d'une échelle pour repeindre son plafond, n'est une chose aisée. Mettez-vous à sa place. Aimeriez-vous entendre cela? C'est pourtant ce que nous devons faire. Être franc est toujours payant. Il ne s'agit pas d'exiger, mais de conseiller notre client. La peur de ne pas prendre le mandat ne doit surtout pas l'emporter sur notre professionnalisme. C'est pourquoi, dans certains cas, après avoir donné vos préconisations à vos propriétaires, il vaudra mieux ne pas prendre le mandat et laisser certains de vos confrères se casser les dents sur ce bien si vous pensez que votre vendeur n'est absolument pas prêt à faire de concessions. Mais ne perdez pas ce vendeur de vue. Surveillez l'évolution de son bien grâce aux annonces des autres agences et revenez à la charge 3 mois plus tard. Bonjour monsieur le vendeur, je vois que votre bien est toujours en vente. Avez-vous eu des offres d'achat de la part de mes confrères? Voulez-vous que nous nous rencontrions à nouveau pour discuter de tout cela? Je vous avoue qu'à mes débuts, j'ai rentré plusieurs mandats en me conduisant comme un lâche vis-à-vis de mes vendeurs. Certains d'entre eux me l'ont même reproché quelques mois plus tard lorsque, las de voir leur vente s'éterniser, ils m'ont questionné et que je leur ai fini par leur dire ce que je pensais réellement de leur bien. Devinez ce qu'ils m'ont dit. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous conduire en vrai professionnel. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne vente à tous.